Bienvenue sur Edukia, la chaîne sur laquelle tu prépares ton avenir professionnel. Je suis Ina et aujourd'hui l'idée avec toi c'est de faire une série de vidéos particulières qui provient de questions que m'ont beaucoup posé les abonnés à la chaîne. Donc je leur dis merci d'avoir mis ce sujet en lumière, à savoir quelles sont les études que je peux faire après avoir suivi les séries A, B, C ou encore G1, G2 ou G3, notamment en Afrique francophone. Voilà. Donc on a des noms différents en fonction de certains pays. J'hésiterai pas à les mentionner au fur et à mesure. Donc ici, l'objectif c'est vraiment de savoir est-ce que le bac que j'ai obtenu ou que je vais obtenir me permet de m'inscrire dans cette filière ou non. C'est une question très importante qui arrive même déjà après la classe de 3e. Et l'idée, c'est vraiment de se positionner assez rapidement pour ne pas être déçu au final par ce qui s'offre à nous. Ou en tout cas ne pas avoir la voie qu'on aurait souhaité poursuivre. Vous voyez devant là sur l'écran, vous avez différents secteurs, alors filières d'études. Et dans ces filières d'études, l'idée c'est par bac, donc les bacs mentionnés précédemment, donc j'y reviendrai, de dire ce à quoi me prépare naturellement ce bac, ce que je peux également faire, donc c'est une possibilité, et ce que je peux tenter. Parce que c'est pas forcément garanti en fonction des pays, en fonction si je vais dans le public ou dans le privé. Donc c'est à moi aussi de me renseigner pour savoir s'il y a des possibilités derrière. Donc ces informations-là, elles seront basées sur les filières que suivent la plupart des étudiants pour un bac donné, mais aussi les conditions d'accès qu'on a l'habitude de voir sur les écoles qui sont sur le site d'edukia.com. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller les consulter. Ce sont des informations qui parfois sont pas très accessibles, donc c'est important de faire une vidéo justement pour en parler. Mon rôle ici, c'est bien sûr de ne pas vous enfermer dans une case. C'est pas de vous dire non, tu ne peux pas faire ça parce que tu as fait ça. Non. C'est de dire généralement, en fonction de la voie que tu as suivie, voilà ce qui va être plus facile, ou en tout cas plus simple, que certaines autres filières. Et comme ça, toi, justement, en tant qu'élève, étudiant, tu peux te préparer à l'avance et anticiper que, ah, là, si je fais telle filière, ça m'envoie vers là ou vers autre chose. Voilà. Retrouve le lien de présentation des filières d'études dans la description de la vidéo. Ok, maintenant on va parler du bac G2 ou G, selon les pays. Donc à quoi nous prépare ce bac? Ce bac va naturellement nous préparer à tout ce qui est sciences de la gestion, du commerce et les sciences économiques. Donc c'est ce qu'on va mettre en haut pour vraiment symboliser que c'est à ça que ce bac nous prépare. Ensuite, on peut y rajouter alors tout ce qui est la traduction et l'interprétariat, mais aussi les sciences humaines. Maintenant, pour garder nos options ouvertes, on peut aussi y mettre tout ce qui aura trait à la communication et au journalisme, en prenant des renseignements pour savoir si c'est vraiment le cas dans les écoles qu'on a autour de nous. Ensuite, le graphisme et la conception multimédia, donc qui vont vraiment dépendre plus de nos affinités, de notre créativité et tout ce qui concerne le visuel et la création. Voilà. On va rajouter aussi le droit et les sciences juridiques avec certaines disciplines qui nous sont accessibles. Et ça va de pair très souvent avec les sciences politiques qui ne sont pas bien loin. Il ne faut pas non plus se fermer de porte et considérer tout ce qui est immobilier qui peut être accessible, donc immobilier et métier du bâtiment, mais aussi l'hôtellerie et le tourisme, tout ce qui est artisanat aussi, et à cela je rajoute l'art et le design. La voie de l'enseignement est accessible, donc voilà un peu ce qu'on peut faire après un bac G2. Alors, en gardant bien sûr la distinction que ce bac-là, comme j'ai dit, nous prépare à tout ce qui est commerce et sciences économiques, naturellement. On peut aussi s'orienter vers les sciences humaines et sociales avec ce bac, tout ce qui est traduction, interprétariat. Maintenant, pour les autres domaines, donc communication, journalisme, graphisme, conception, multimédia, droit, sciences juridiques, art et design, artisanat, les sciences politiques, l'enseignement, l'immobilier, l'hôtellerie et tourisme et l'informatique, ce sont des domaines dans lesquels il y a des possibilités, donc à considérer. Et pour tous les domaines du coup qui sont en dehors du rectangle, c'est surtout parce que c'est pas naturellement ce vers quoi ce bac va vous préparer.
Maintenant, comme je dis toujours, il est possible de prendre des renseignements auprès des établissements de son pays, localement, ou le pays où on souhaite aller pour savoir si, avec ce bac, il y a la possibilité de rentrer. Donc là, c'est vraiment une action individuelle donc, que vous allez devoir faire pour préparer votre avenir. Mais l'idée, justement, c'est d'être proactif et de demander pour ne pas se fermer des portes. Et surtout, peut-être qu'on ne sait jamais, dans le privé, ce sont des formations qui vous seraient accessibles. Donc, à vous de jouer maintenant et puis de prendre les rênes, on va dire, de votre avenir. J'espère que maintenant, tu as une meilleure visibilité sur les filières d'études qui te sont accessibles en fonction de la série de bacs que tu prépares ou que tu as obtenu. Donc, je compte sur toi pour partager, informer le maximum de jeunes, donc ceux qui viennent d'avoir le bac, tes camarades de classe, mais aussi alors les parents qui regardent, informer les plus jeunes et continuer d'approfondir les connaissances sur les secteurs. Bien sûr, vous avez la bibliothèque de contenu edukia.com qui est là à votre disposition. Vous avez des vidéos avec des professionnels qui parlent de leur métier. Vous avez des vidéos aussi sectorielles. J'ai parlé notamment de l'hôtellerie, de l'informatique, mais aussi du domaine de la santé, de l'ingénierie. Donc, plein de vidéos qui vous permettent de vous renseigner sur qu'est-ce qu'on fait concrètement dans les métiers. Et d'ailleurs, quels sont ces métiers et qu'est-ce qu'ils demandent pour réussir à les exercer. Je fais un maximum pour que vous ayez des informations qui vous soient utiles et très pratiques. Donc, n'hésitez pas derrière à soutenir l'action de Edukia. Donc, bien sûr, en vous abonnant à la chaîne, en likant, en laissant un commentaire et en nous disant si c'est la voie que vous suivez ou si c'est les études auxquelles vous vous destinez et si ça correspond bien au bac que vous préparez, que vous avez eu ou que votre enfant ou quelqu'un proche de vous prépare. Donc, en attendant, moi je vous dis à très bientôt sur edukia.com. Et si choisir ton futur métier était un voyage fun et interactif? Découvre le livre Mission Orientation, l'aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier formation. Vous êtes élève, étudiant, parent, enseignant, éducateur, dans une démarche de reconversion professionnelle. Procurez-vous Mission Orientation sur edukia.com/mission orientation, Amazon Monde et dans les librairies de France en Côte d'Ivoire. Embarquement immédiat.